Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'attendais de filmer depuis très longtemps, étant donné que j'avais commandé la collection de Kim Kardashian West et Mario, qui est son make-up artiste depuis 10 ans maintenant. Donc ils ont fait une collection ensemble pour la marque KKW. Dans cette vidéo vous allez me voir utiliser cette palette là, donc qui est la palette de la collection, deux gloss de la collection et également le rouge à lèvres dont j'ai acheté toute la collection entière. En fait j'ai pris le bundle. Le bundle revenait moins cher, il est à 85$ au total, tandis que si vous achetiez la palette et les deux gloss et le rouge à lèvres à part, vous allez payer beaucoup plus cher. Donc j'ai décidé de prendre le bundle parce que je trouve que 85$ pour une palette, deux gloss et un rouge à lèvres, c'est assez raisonnable, surtout pour une marque comme KKW, étant donné que ça a beaucoup de succès en ce moment et surtout que c'est une collaboration avec un make-up artiste comme Mario. Je voulais absolument tester cette collection parce que ça me tenait vraiment à cœur en fait, parce que Mario est mon make-up artiste préféré depuis des années. Et puis il y a aussi Kim Kardashian avec, donc voilà, je trouve que c'est vraiment c'était vraiment une collection iconique à tester. Je vous ai fait un sondage sur Instagram et je vous ai demandé si vous voulez me voir recréer ce look là que Kim Kardashian portait le jour du lancement. Et il y a eu 92% de oui et 8% de non. Voilà, moi depuis le premier jour où j'ai vu cette photo, j'ai dit que je devais recréer ce look une fois que je reçois ma palette. Donc pour les personnes qui n'aiment pas les couleurs, etc., je vais encore beaucoup utiliser cette palette dans les autres tutos pour faire des looks beaucoup plus neutres, plus smoky, plus bronzy, plus brun, etc. Donc voilà, pour les personnes qui ne sont pas confortables avec le bleu, des tutos vont arriver. Voilà, donc si vous voulez voir qu'est-ce que j'ai pensé de la collection de KKW et Mario, continuez à regarder. Alors je suis super excitée pour cette vidéo, j'ai attendu super longtemps de recevoir ma commande et elle est enfin là et je suis impatiente de toucher et d'utiliser les produits. Donc étant donné que dans la collection il y a uniquement des produits lèvres et yeux, mon teint est déjà fait, comme ça je vous montre uniquement ce que les produits font en fait. Donc on va commencer par les yeux. Je vous présente la palette. Donc il y a 10 fards à paupières au total, dont 1, 2, 3, 4 mat et les restes sont irisés. Alors la couleur principale de cette palette c'est vraiment ce bleu, je sais pas comment vous le décrire mais c'est un bleu très uni, j'ai jamais vraiment travaillé avec un bleu comme ça et je suis vraiment impatiente d'utiliser et je vais utiliser cette couleur là, donc je vais recréer un look à Kim Kardashian. Donc c'était un smoky bleu qu'elle portait le jour du lancement de la collection. Le packaging est très chic, très simple. Tous les produits de sa marque en fait, je m'attendais pas à quelque chose de wow, d'extravagant pour le packaging parce que chez elle tout est clean, très simple et j'aime ce genre de packaging. Ce qui est très cool c'est qu'il y a un miroir dedans et j'adore quand les palettes ont des miroirs, je trouve ça très pratique. Voilà, je vous introduirai un clip avec toutes les couleurs swatchées à part. On va commencer directement par la couleur bleue en fait parce que j'ai l'impression que dans le smoky de Kim il n'y avait pas vraiment de teinte de transition, donc je pense que Mario n'a pas utilisé les teintes de transition, il est passé directement au bleu. J'ai l'impression qu'il y a juste une petite couleur froide dans le creux de paupière, mais ça je vais venir voir par après si je vais rajouter un peu de bronzer ou pas. Et son look était vraiment complètement bleu en fait. Donc alors voyons si ces fards à paupières vont nous décevoir ou pas. En général j'utilise les fards métalliques avec un peu de spray fixateur dessus pour l'humidifier et l'intensifier encore plus, mais je vais d'abord le tester sec pour voir comment il performe sec et ensuite si je vois qu'il ne performe pas assez bien je vais rajouter du fixateur, mais en général franchement tous les fards métalliques fonctionnent mieux avec un spray par dessus. Je viens d'appliquer directement sur toute ma paupière mobile. Alors le pigment est là. Pour un fard métallique utilisé sec, le pigment est vraiment là, l'intensité est vraiment là, donc j'ai même pas besoin d'acheter de spray fixant. C'est super pigmenté, je suis choquée là. Je m'attendais pas du tout à ça. Et surtout les bleus sont très difficiles à créer et à travailler aussi. Et j'en prends super peu sur mon pinceau, genre je tapote vraiment très légèrement. Et j'ai une intensité de dingue. Alors je vais monter jusqu'à mon creux de paupière. Et une fois que j'arrive à mon creux de paupière, je vais venir estomper avec un pinceau fluffy sans rajouter de fard dessus, juste pour diffuser la couleur. Ce bleu est juste waouh, ce bleu est juste magnifique. Alors même si comme je vous ai dit je pense que Mario n'a pas utilisé de couleur de transition, je vais prendre ce fard là, donc c'est un taupe, vraiment il est plutôt foncé, donc je vais le prendre très légèrement et venir l'appliquer en léger wash dans mon creux, juste pour estomper le bleu et le reste de mon creux de paupière. Alors pour ceux qui veulent voir comment performe le reste des fards à paupières, donc les mattes et tout ça, ne vous inquiétez pas, il y a plein de tutos qui vont arriver avec cette palette parce que j'ai vraiment plein de looks en tête
que je veux créer avec cette palette là précisément. Je vais venir rajouter un peu du bleu vers la pente. Le pigment de ce fard est juste irréel. Franchement, je me souviens pas la dernière fois que j'ai utilisé un fard métallique sans spray fixant et qu'il fonctionne comme ça, qu'il soit intense à ce point-là. Donc pareil, je reprends un pinceau propre pour tout d'abord estomper le bleu vers le haut. Au final, je regrette d'avoir mis la couleur taupe dans la paupière. Je trouve qu'il ne fallait pas. C'est beaucoup mieux uniquement le bleu. Donc de ce côté-là, je ne vais pas le faire. Il n'y a pas une très grande différence, mais moi ça me tape à l'œil. Donc voilà, c'est tout ce qui va être fait pour le haut. Maintenant, je vais venir faire le ras de cils inférieur. Et encore une fois, je vais prendre uniquement le bleu sur un pinceau crayon et venir l'appliquer directement sur tout mon ras de cils jusqu'au coin interne. Alors maintenant, je vais prendre un pinceau plat comme celui-ci et encore une fois prendre un peu du fard bleu et je vais venir l'appliquer sur ma muqueuse. Je vais maintenant venir prendre le fard 2008 et je vais l'appliquer sur le bas de mon sourcil pour illuminer. Je prends la plus petite quantité possible et c'est même trop. Franchement, ces fards sont super pigmentés et je suis impatiente d'utiliser les mats. Alors je vais maintenant venir rajouter du mascara et ce sera tout pour le look des yeux. Alors voilà, donc ce sera tout pour les yeux. On va maintenant passer à la partie lèvres. Alors dans cette collection, nous avons deux lip gloss, donc deux gloss pour la lèvre et un rouge à lèvres crème. Alors je vais venir quand même appliquer un crayon à lèvres très neutre, vraiment que sur le contour de mes lèvres parce que je veux voir la vraie couleur du rouge à lèvres. Donc j'utilise mon crayon 17 qui est mon préféré et celui-ci il est vraiment neutre, il a vraiment presque la couleur de mes lèvres. Donc je vais venir tout d'abord appliquer le rouge à lèvres. En ce qui concerne les packaging des produits lèvres, encore une fois, c'est super chic, super clean, super simple. Ça représente vraiment Kim en fait et j'aime beaucoup ce genre de packaging. C'est vrai que le packaging fait un peu cheap, je suis d'accord avec beaucoup d'autres habits. Mais en même temps, il faut se dire que c'est pas une marque de cosmétiques qui coûte très cher ou une marque de luxe. Je trouve que les prix sont assez raisonnables et les produits sont de très bonne qualité. Enfin, en tout cas, du moins ce que j'ai pu tester. Donc maintenant, on va voir comment performent les produits pour les lèvres. Alors, je vais d'abord venir appliquer le rouge à lèvres. Donc, c'est un super joli nude. Il est plutôt pêche brun. C'est le genre de nude que j'adore. Et la couleur s'appelle Classic K. Encore une fois, je vous inclurai un clip à part avec les swatchs des produits lèvres. Alors le rouge à lèvres est hyper crémeux, hyper confortable et ce n'est pas un complètement mat, c'est un léger satin en fait et j'aime beaucoup. Pour les gloss, on a la teinte Juicy, donc celui-ci c'est un qui est plutôt pêche et on a la teinte Super Nude, celui-là c'est un qui est plutôt clair. Donc je vais venir appliquer Juicy sur les contours et le Super Nude vraiment que au milieu pour l'éclaircir un peu et donner un effet de lèvres beaucoup plus pulpeuse. La couleur de celui-là, donc celui qui est plus pêche, le Juicy, ressemble beaucoup à la couleur du rouge à lèvres et ils vont très bien les deux ensemble, j'adore ce combo. Je vais maintenant venir appliquer la couleur Super Nude que au centre. Il est beaucoup plus clair. Alors les glosses ne sont pas extrêmement collants, ils sont légèrement collants et ils sont plutôt confortables je trouve, donc c'est génial. Je trouve qu'ils ont vraiment un effet high shine, vraiment qui font ressortir les lèvres et j'adore ce genre de gloss, c'est mon genre de gloss préféré. Donc voilà, est-ce que cette collection est validée pour moi? Oui, c'est validé. Perso, c'est la première fois que je teste la marque de Kim K, mais sachant que dans cette collection là, il y a la main d'un make-up artiste comme Mario,
je m'attendais pas à ce que la collection soit mauvaise en fait. Je ne suis pas très surprise, même si le bleu m'a vraiment choquée parce que j'ai pas eu à utiliser de spray fixant et il était hyper intense. C'est vraiment rare de trouver ça avec des fards métalliques. Alors, est-ce que vous avez besoin de cette collection? Non, franchement. Pour les couleurs, etc. de la palette, je trouve que c'est des couleurs assez basiques qu'on trouve dans beaucoup d'autres palettes, genre les fards de transition et les dorés, etc. Franchement, il n'y a rien de spécial. Je trouve que la couleur qui était vraiment spéciale, c'était le bleu. C'est pour ça que je voulais l'utiliser en premier. Mais les fards sont vraiment de très très bonne qualité. Voilà, si vous recherchez une bonne palette avec des couleurs que vous pouvez utiliser pour des make-up de tous les jours ou pour faire des looks de soirée, alors je vous conseille cette palette parce qu'elle est parfaite pour ça. Et si comme moi, vous êtes une collectionneuse, une passionnée, je suis sûre que vous ne pouvez pas résister, vous devez l'acheter. Beaucoup de rouge à lèvres, la couleur est vraiment très jolie, c'est un nude vraiment parfait et il va très bien avec ma couleur de peau aussi. Et les gloss, pareil, c'est vraiment des gloss high shine qu'on voit vraiment et qui font des lèvres très pulpeuses. Voilà, j'adore et je valide toute la collection et je ne regrette pas d'avoir acheté. Vous allez voir cette palette dans beaucoup de tutos, je préviens déjà. Voilà, comme d'habitude, likez la vidéo si vous avez aimé. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de la vidéo et du make-up. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner pour être les premiers avertis quand je poste une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.